Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu le synergologue Manuel Constant, fondateur de la compagnie Synergo. Aujourd'hui, on parle de synergologie. Alors, comment la synergologie peut t'aider si tu œuvres dans le domaine du coaching, mais si aussi tu es dans le domaine de la vente, si tu es patron et que tu dois gérer des employés, tu dois écouter ce podcast. On a parlé aussi du télétravail, alors les conversations Zoom, Skype, Teams. Manuel nous donne des conseils pour comment bien comprendre et bien échanger avec la personne qui est derrière l'autre écran. Bref, la synergologie, c'est un domaine qui est très grand, qui est très complexe, mais qui est tellement intéressant. Alors, j'espère que la discussion avec Manuel va t'aider. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Manuel, Salut Alex, comment ça va? ça va très bien, merci. Toi? Ça va super bien. Merci d'être sur le podcast aujourd'hui, c'est très apprécié. C'est à toi de Puis, l'invitation. yes, puis Manuel, peut-être explique un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à l'endroit que tu es aujourd'hui pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Manuel Constant. En fait, mon titre professionnel, c'est synergologue. Je Mhm. suis formateur en communication non verbale. Déjà, ça jette un peu les bases. Mon parcours, en fait, c'est que j'ai été entraîneur privé, donc coach sportif, si on veut, pendant 10 ans. Puis, malgré ça, moi, l'analyse comportementale m'avait toujours attiré. Donc, par la bande, à un moment donné, tu sais, j'ai comme un peu fait le tour de la physiologie, de la nutrition, de la biomécanique, tous ces trucs-là. Donc, l'aspect physique de l'humain. Puis, sans dire que je suis expert dans rien de ça, là, tu sais, j'avais fait le tour de façon de base. Mais tu sais, ça me satisfaisait pas dans la compréhension de l'humain, ça. Puis, moi, dans mon coaching, j'étais fort en relation d'aide, en communication interpersonnelle, donc pour créer du lien avec mon client. Puis, je me suis rapidement aperçu, avec les années que, dans le fond, ce que je faisais dans le bureau, quand je rencontrais les gens, donc le blabla qui se passait dans le bureau, était 10 fois plus impactant que n'importe quel programme que je pouvais leur donner, n'importe quelle prescription d'exercice. Donc, j'ai décidé finalement de commencer à étudier l'aspect moins tangible de l'humain, donc mental, psychologique. Je me suis attardé à ça, puis à un moment donné, je suis tombé sur la synergologie, qui est l'analyse du langage corporel. Là, quand on parle de langage corporel, on veut dire tous les mouvements du corps qui sont faits en contexte d'interaction. Donc, tout ce que je fais, moi, pour les gens qui me voient, là, quand on discute avec quelqu'un, on a la tête qui penche d'un côté, on a des gestes qui sont faits avec les mains, on a des mimiques faciales, on a un paquet de trucs qui se passent. Ça, c'est la synergologie. Donc, j'ai fait mon parcours là-dedans, d'une durée de 3 ans. Puis, à mi-chemin, ben, ce qui est arrivé, c'est que je me suis aperçu que ça avait un taux de fiabilité extrêmement élevé. Moi qui ai un esprit critique, je testais toujours en zone terrain, ce que j'avais appris. Puis, j'en revenais pas de voir à quel point c'était efficace. C'est pas que c'était à 100% efficace, mais quand il y a une bonne interprétation, c'est plutôt hallucinant. Là, on s'approche du 9 fois sur 10 que la théorie qu'on élabore est fiable. Ça se vérifie évidemment par le questionnement. Mais bref, tout ça pour dire qu'à mi-chemin, je me suis dit, bon, ben, tu sais, les entraîneurs n'ont pas accès à ça parce que, bon, tu sais, c'est quand même relativement cher. Ben, c'est surtout 3 ans d'investissement en temps et en énergie. Puis les entraîneurs ne veulent pas se taper ça, tu sais. Mais sont intéressés par la formation continue. Donc, tu sais, moi, je considérais que je devais apporter cet outil-là qui était nécessaire pour les entraîneurs privés aux entraîneurs. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pendant 1 an et demi, j'ai conçu mes formations. Puis à la base, je pensais pas d'en faire un métier, de devenir formateur. Je pensais de faire ça une fois par mois, moi, de la formation, puis ça paierait mon le loyer du gym, tu sais à quel point ça coûte cher. Ouais. Mais je me suis fait prendre au jeu, j'étais un perfectionniste, puis la pédagogie, j'ai toujours aimé ça de toute façon, mais je me suis rendu compte que c'était un métier. Puis là, j'avais pas envie d'être la moitié d'un entraîneur, puis la moitié d'un pédagogue. J'ai décidé de me lancer à 100% là-dedans, puis de fonder ma compagnie de formation en communication non verbale du nom de Synergo. Ça, c'est le OK. parcours rapide, là, si on veut. Là. Ouais, c'est ça, j'imagine qu'il y a plein de trucs là, Ouais, un peu les plus parenthèses détaillés qu'on n'a qui pas faites. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis la synergologie, Manuel, où est-ce qu'on peut apprendre ça? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de l'éducation par rapport à la synergologie, le cours en soi.
C'est où est-ce qu'on peut suivre ça? En fait, il y a deux seuls instituts de synergologie auxquels on peut se faire former pour obtenir le titre de synergologue. C'est l'Institut québécois de synergologie et l'Institut européen de synergologie. Mais ça découle du même homme qui est un docteur en sciences du langage du nom de Philippe Turchet, qui a fondé la synergologie. Donc, la maison mère est au Québec, à Montréal. OK. On est chanceux. Mais, hein. Mais sinon, il y a un autre institut aussi en Europe. OK. Parce que synergologue, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, là, justement, dans les professions. Il ne doit pas en avoir tant que ça au Québec. Là. Du moins, je pense que moi, tu es le seul que je connais, mais j'imagine qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Là. Ben, c'est important de le dire. C'est un beau point. En fait, on est environ 300 dans le monde actuellement, Hum. après 25 ans d'existence. Donc, c'est très, très peu. Bon, là, je n'embarquerai pas sur le fait que l'aspect marketing a été un peu négligé Ouais, parce qu'ils se sont concentrés sur l'aspect scientifique de la chose. Puis c'est bien correct. Ça fait ouais. qu'aujourd'hui, c'est solide. Mais c'est ça. Donc, on est 300 environ dans le monde, mais là-dessus, il y a beaucoup, ben, même la très grande majorité ne sont pas actifs officiellement. Donc, c'est des gens qui ont été chercher, par exemple, un enquêteur qui va chercher sa synergologie pour l'aider, lui, dans son métier, mais il ne va pas s'afficher en tant que synergologue. OK. Donc, je te dirais, là, pour faire une évaluation très, très rapide, là, il y a peut-être 225 synergologues dans le monde sur les 300 qui ne s'affichent pas. Puis Tabarouette. parmi la petite poignée qui reste, ben, il y a quelques formateurs, très peu en dehors des instituts dont je fais partie. OK. Fait que quand tu parles d'un métier qui est niche, là, c'est comme Oui, vraiment, c'est pas mal, c'est pas mal en haut de la liste, en tout cas, là. ben, c'est niche, puis tu sais, Ouais. comme je l'ai adapté à plusieurs métiers, dont le coaching sportif, tu sais, Mhm. un synergologue qui s'attarde au coaching sportif, il n'y en a pas. Il y a juste moi. Non, c'est ça, exactement. Puis si on Parce que parle c'est plus qu'une micro-niche, là, c'est oh, s'inventer un métier, là, tu sais. c'est ça, exactement. Tu sais, si on parle de la synergologie un peu par rapport si on transfère vers un premier sujet ensemble par rapport à l'aspect coaching, tu sais, comme il y a beaucoup de coachs, de plus en plus on en voit que des entraîneurs au Québec qui vont suivre de tes cours pour avoir une meilleure relation avec leurs clients. Fait que comment, tu sais, pour les coachs qui nous écoutent, c'est quoi l'importance de la synergologie quand on est dans le bureau ou en entraînement privé avec un client ou même ça peut aller aussi loin que des entraîneurs d'équipes sportives aussi. Là. Fait que c'est pas juste, quand on va parler de l'aspect coaching, c'est pas juste l'entraîneur dans son bureau avec le client. Ça peut être vraiment assez vaste. Là. Fait que Oui, c'est quoi l'importance de la absolument. synergologie pour aller rejoindre les athlètes ou clients? En fait, c'est ça, on va parler de ça, mais il faut savoir que ça s'applique à n'importe quel métier. Dans le fond, C'est dès ça. qu'on ne vit pas dans une grotte, c'est bénéfique. On y reviendra après. Ouais. Mais pour faire une parenthèse pour le coaching sportif, Mhm. donc moi, dans l'aspect coaching sportif, là, j'englobe autant les entraîneurs privés, les kinésiologues, les naturopathes, les psychologues sportifs, tout ce qui se passe dans un contexte de consultation sportive, pour moi, c'est du coaching sportif. Mhm. Qu'est-ce que les gens, les professionnels ont à gagner là? Ben, ils ont à gagner que dans la vie, nous ne disons pas tout. Ni moi, ni toi, ni les auditeurs, ni les clients, ni les experts en quoi que ce soit. Il n'y a personne au monde qui dit tout. Tout ce à quoi il est en train de penser, tout ce qu'il est en train de vivre. Donc, des non-dits, il y en a. Il y en a en tabarnouche. Puis tiens, je vais faire une parenthèse pour expliquer un peu d'où viennent les non-dits, Ouais. comment ça se construit, ça. Et je Mhm. vais juste parler d'une petite partie là, rapide. Là. Mhm. Dans le fond, c'est que les non-dits, quand j'arrive, je sors de la bulle familiale, je suis bambin, puis j'arrive avec mes nouveaux camarades de classe que j'ai jamais rencontrés. Il y a une chose que je dois apprendre à la dure. Il n'y a personne qui m'enseigne pas, qui m'enseigne ça, c'est-à-dire, c'est que quand je parle toujours, je serai exclu du groupe, pardon. Ça veut dire que, tu sais, si je parle tout le temps, puis j'écoute personne, ben, je vais passer pour le petit fatigant, puis je pourrais pas faire partie du groupe. Ouais. Donc, on apprend à attendre notre tour de parole. Ça veut dire que des fois, tu as des choses à dire, mais tu les retiens. C'est Ouais. déjà, en partant, un filtre, c'est un non-dit. Parce Ouais. qu'il y a plein de fois où tu as envie de dire quelque chose, mais tu ne le dis pas pour cette raison-là. Mhm. Il y a un deuxième non-dit qui s'installe assez rapidement, c'est quand non seulement tu dois attendre ton tour de parole, mais quand tu parles, ça doit être pertinent, ça doit être intelligent, ou ça doit être relié à ce qui vient d'être dit ou ce qui va être dit. Parce Mhm. que si tu dis des imbécilités, des bizarreries, des étrangetés, ben, tu es encore une fois exclu du groupe. Sans que personne te le dise, là, ça se passe et c'est tout. Mhm. Deuxième filtre, parce que là, tu dois mesurer ce que tu vas dire, ou le jauger avant de le dire. Mhm. Puis ton troisième filtre, rapidement, qui arrive, c'est que non seulement tu dois attendre ton tour de parole, non seulement ça doit être pertinent, mais ça doit aussi pas toujours être désagréable. Parce que si tu es toujours désagréable, négatif, les gens vont encore une fois t'exclure du groupe.
Ouais. Donc, tu apprends que tu dois être agréable, pertinent et parler quand c'est le temps. Ça fait pas mal de non-dits, là, ça. Là. On en retient des trucs. Là. Ça, c'est Mhm. les trois premiers, là, je dirais, mais au fil de la vie, là, avec les décennies, ça en installe comme ça des filtres et des non-dits en Mhm. permanence. Ça fait que la majorité du temps, on ressent ou on pense à quelque chose, puis on le dit pas. Puis c'est pas vraiment conscient, ça. Puis Ouais. là, je ferme ma parenthèse pour les non-dits, Mhm. sachant que tout le monde est bourré de non-dits. Ben, dans quelle optique est-ce que c'est intelligent de se dire moi, je pose des questions, mon client va tout me dire que j'ai besoin de savoir? Ouais. C'est pas super. Quand on y réfléchit, là, c'est un peu prétentieux de penser Ouais. ça. Ouais, c'est Donc, ça. on doit se remettre en question et se dire, crime, ça se peut dans le fond que si moi je dis pas tout, mon client, il y a un paquet de trucs qui me dit ça, qui me dit Mhm. pas. Puis parmi ces trucs-là, combien il y en a de pertinents qui pourraient changer mon approche, pour laquelle je pourrais améliorer ma démarche puis satisfaire mieux ses besoins. Donc, la pertinence est là, c'est d'aller chercher finalement des informations qu'on n'aurait jamais eues si on n'avait pas été formé pour le, le décodage du non-verbal, si tu veux. Là. Mhm. Ouais, puis c'est tout dans ces non-dits-là que tu peux creuser un petit peu plus sur un sujet ou quelque chose qui t'accroche plus, puis là, tu peux aller vraiment assez loin avec la personne pour vraiment connaître ses motivations, connaître ses expériences qui l'ont amené aujourd'hui dans ton bureau ou dans une équipe sportive. Là. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup d'informations à aller chercher là, comme tu dis, fait que c'est pour ça que c'est important dans le domaine sportif. Là. Fait que, On en parlait tantôt, là, mais si je peux ouais, apporter un exemple rapide, concret, là, avant ouais, qu'on switch de métier un peu, là, ouais, j'imagine. ouais. Tu sais, tu es entraîneur, puis je sais pas, moi, tu as un client, ça fait 8 mois que tu l'as, puis là, tu as une grande progression avec lui. Puis c'est un jeune homme, il fait du bodybuilding sans faire de compétition, mais la progression est immense. Puis là, tu es rendu à lui donner un programme dans sa périodisation où c'est très exigeant. Il est à haut volume, haute fréquence. Bon, peu importe. Donc là, tu es rendu là avec lui, puis il rentre dans ton bureau un jour, puis il y a un signe corporel, que ce soit un mouvement des yeux ou de la bouche, qui te laisse penser que, parce qu'habituellement, il n'est pas comme ça, mais qui te laisse penser, ce signe-là, il y a quelque chose, il y a un stress émotif. Là, en posant des questions par rapport à ça rapidement, tu te rends compte qu'il est en pleine séparation avec sa blonde, ça dure depuis 2 jours, puis là, c'est un peu l'enfer. Il n'y a pas la tête là. Bon, si tu n'avais jamais eu cette info-là, si tu n'avais jamais remarqué ce truc-là, il ne te l'aurait peut-être jamais dit, tu lui aurais donné son programme qui était très exigeant, puis peut-être que c'est la dernière fois que tu aurais vu ton client, ça, on ne peut pas le savoir. Mais chose sûre, là, tu le sais, tu lui poses une question, tu te rends compte de ça. Je pense pas que l'intelligence de la chose, c'est de l'accabler un peu d'un programme qui est super exigeant, super lourd. Tu sais, là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du fun dans le gym. Mm. Donc, toi, tu as adapté ton intervention par rapport à ce que tu as vu, puis un questionnement, puis une information que tu as Mm. récoltée. Mais ça, c'est toujours comme ça avec la Synergo. Là. Tu vois des trucs, puis c'est toi qui considères quand c'est le temps ou pas d'intervenir. Fait que ça, c'est un exemple concret pour les entraîneurs. Mm. Mais tu sais, ça, c'est fictif. Là, je veux dire, Ouais. en inventer 1 million comme ça, là, on finirait jamais. Là. Ouais, c'est ça, exact. OK, fait que, tu sais, si on ferme la parenthèse par rapport au domaine du coaching, domaine sportif, pour les entraîneurs qui nous écoutent, c'est un game changer, là, honnêtement. Puis quand on va avoir une bonne relation avec nos clients, c'est comme, ça passe par là. Fait que, tu sais, souvent, ce que j'aime dire, c'est que le client qui va rester, qui va avoir des résultats, c'est le client qui va avoir confiance en son coach puis qui va être motivé par l'approche que le coach va lui donner. Fait que souvent, tu peux avoir la meilleure programmation parfaite, tout est calculé, les pourcentages d'intensité sont calculés, l'alimentation, c'est comme le nombre de grammes de protéines près qu'il lui faut, mais si la connexion ne passe pas, si la motivation n'est pas là, ça mène à rien, en fait. Fait que, les relations interpersonnelles n'ont jamais été aussi importantes qu'en ce moment. On le voit avec tout ce qui se passe, que ça nous manque en tant qu'humains. Fait que c'est pour ça que c'est important justement de se renseigner là-dessus. Absolument. Puis, tu sais, dans le fond, pour faire un pont très rapide, on appelle ça de l'entraînement privé où on dit je suis entraîneur personnel. Donc, c'est la personnalisation qui fait la C'est ça. différence là-dedans. C'est ça. Sinon, si les gens veulent se faire garocher un programme sur le coin du comptoir, ils vont aller, je n'aimerais pas de nom, mais dans des, des gyms grande surface où il n'y a personne qui s'occupe d'eux, puis ils vont lâcher la semaine d'après. Tu sais. Mm. Mais si on veut quelque chose de personnalisé, ben, il faut comprendre que ça passe pas juste par la technique Mm. d'entraînement, ça passe aussi par la relation interpersonnelle. Là. Exact. Puis, si on fait justement, on transfère de domaine par rapport à la synergologie,
dans le domaine des entreprises. Je sais que tu pousses vraiment à ça, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent te voir, soit des employeurs, j'imagine, des propriétaires de business qui veulent améliorer leur connexion avec leurs employés. Fait que si on parle de l'importance, j'imagine qu'il devrait y avoir quelques entrepreneurs ou propriétaires d'entreprises qui nous écoutent en ce moment. Fait que pour ces gens-là, tu peux-tu expliquer l'importance de la synergologie? Probablement que c'est un peu la même affaire que dans le coaching, mais un peu différent. Fait que je suis curieux de t'entendre là-dessus. Ben oui, en fait, c'est que, comme on disait tantôt, ça s'adapte à n'importe quel métier, en fait, qui, dans le fond, là, je pose toujours une seule question. Est-ce que tu fais affaire directement avec les clients? Bon, si la réponse est oui, parfait. Maintenant, est-ce que ta démarche professionnelle peut changer selon les informations que tu retires de ton client? Si la réponse est oui, ben c'est fait pour toi, tu sais. Mhm. Maintenant, des gens du milieu des affaires, ben, ça vient de tout milieu. Il y a vraiment des dirigeants d'entreprise, autant que des gestionnaires, que des recruteurs, des gens de ressources humaines, que des travailleurs autonomes, des vendeurs. Donc, n'importe qui comprend que la démarche professionnelle va être bonifiée parce qu'il y a une meilleure information qui est prise, c'est pour eux. Puis là, ben, dans le fond, sans nommer des exemples concrets comme on a fait tantôt, ben, pour le gestionnaire, c'est une meilleure cohésion d'équipe, un taux d'absentéisme plus bas parce qu'il comprend mieux ses employés, là. Au lieu de le Mhm. mettre en équipe avec un tel, il va comprendre que, il est moins performant avec cette personne-là, juste à cause de des petits signaux. Il va le mettre avec la bonne personne en équipe dans un projet, boum, ça va être plus productif. Des trucs comme ça. Le vendeur, ben, c'est évident que c'est une augmentation des ventes, là, sans trop sombrer dans la manipulation, là. Ouais. Puis, pour n'importe quel travailleur autonome ou service à la clientèle, ben, c'est une rétention de la clientèle parce qu'on satisfait mieux les besoins du client parce qu'ils sont mieux cernés. Souvent, les clients ne sont même pas à 100% conscients de leurs propres besoins. Ouais. Donc, des fois c'est le corps qui te lance une information, qui t'amène à questionner, puis qui t'amène sur une piste d'information dont le client ne s'attendait pas du tout à aller. Mm. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu satisfais mieux Mm. ton client, là. Mm. Puis, tu sais, les employés, c'est un peu. C'est changer aussi la vieille mentalité des. Tu sais, on parle des patrons que c'est. C'est eux autres qui mènent, puis c'est eux autres qui prennent les décisions, puis souvent, ben, ils ne prenaient pas vraiment en compte la personnalité des employés ou qu'est-ce qui drive les employés, puis d'essayer de les rejoindre. Puis finalement, ben, c'est comme la nouvelle. Je pense que de plus en plus, ça se voit dans les entreprises. Puis tu sais, les leaders mondiaux mettent essaient, je sais pas, de mettre de l'avant la connexion avec les employés, puis vraiment les rendre dans des endroits. On fait juste penser à Google, là, les workspaces, puis les endroits où que les employés travaillent. OK, c'est bien parler de ça, mais il faut justement que la synergologie soit partie intégrante de ça. C'est comme, oui, c'est cool mettre l'ambiance, qu'on inspire le travail, puis c'est comme les postes sont plus ergonomiques, c'est plus chill à aller travailler, mais ça, c'est une bonne chose. Il faut pousser un petit peu plus par rapport aux leaders qui connectent avec leurs employés, je pense. Ah, je suis 100% pour ça. Puis oui, il y a vraiment un gros changement mondial à ce niveau-là. Ouais, ouais. Moi, je le vois surtout au Québec parce que la majorité de mes clients sont là. Mhm. Mais il y a vraiment un gros changement dans les cultures d'entreprise. D'ailleurs, les entreprises qui naissent sont des entrepreneurs qui sont plus jeunes. Ouais, Donc, ils ont déjà cette mentalité-là. ouais. Puis les autres, ben, ils n'auront pas le choix de suivre. Ceux qui suivent, tant mieux. Ceux qui ne suivent pas, ben, ils n'auront pas le choix. Parce que Mhm. là, avec la pénurie de main-d'œuvre, puis tu sais, les milléniaux, on comprend, c'est pas l'histoire que les milléniaux, ils veulent pas travailler, c'est pas ça du tout. C'est parce qu'ils se connaissent peut-être mieux, puis ils Mhm. respectent leurs besoins, puis ils ont de la belle offre partout. Ouais, Donc, si tu n'offres pas quelque chose de vraiment nice à ton employé, il va aller ailleurs avec quelqu'un d'autre qui offre. Puis là, ouais. tu sais, on parle pas de. Ça peut avoir. C'est pas le discours de vous devez apporter un petit thé vert à votre employé, lui flatter dans le dos pour faire de la psychothérapie, là. C'est Non, pas ça du tout, là. C'est non. juste que peut-être que ça suffit pas de juste mettre un Nintendo dans le coin Ouais, dans ton entreprise pour faire beau dans un post Facebook ou LinkedIn parce que tu es une entreprise dont bien évoluée. Peut-être que c'est ouais, plus que ça, tu sais. C'est peut-être juste de mieux comprendre les besoins de ton employé puis de t'adapter avec ça ouais. si tu veux pas le perdre. Parfait. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est intéressant. Puis là, ça m'amène sur un autre point que je veux discuter avec toi. Puis ça aussi par rapport avec la pandémie, on en parlait tantôt hors d'onde, puis quelque chose que je veux parler, c'est ça va beaucoup changer. On parle des entreprises, ça va évoluer, puis la nouvelle manière justement d'avoir des relations avec les employés. Puis il y a la version Zoom aussi, comme on fait en ce moment, le télétravail et tout ça. Fait que la synergologie, comment ça évolue dans tout ça? Comment ça va, tu sais, les connexions, oui, les relations interpersonnelles en vrai,
ça va rester, mais le télétravail va être encore vraiment plus présent. Fait que comment tu vois ça, toi, d'un point de vue synergologue? Mais c'est un excellent point. Comme je te disais un peu hors d'onde tantôt, j'ai des conférences qui sont spécialement adaptées pour le télétravail et le langage corporel. Dans le fond, c'est d'éviter les pièges non-verbaux qui sont liés au télétravail. Puis le télétravail, dans le fond, ça a des avantages et des désavantages. Mais oui, il va être de plus en plus présent. Il y a des entreprises qui vont rester 100% télétravail, il y en a d'autres qui Ouais, vont venir 100% présentiel, puis il y en a d'autres qui vont faire de l'hybride. ouais. Mais somme toute, dans la vie de tout le monde, ça risque d'être quelque chose de plus présent. Bon, d'ailleurs, on parle des désavantages, des avantages. On ne dira pas, tu sais, les avantages, on le sait, là, c'est sauver du temps, puis des déplacements, puis donc de l'argent, Mhm. sans nécessairement perdre de l'efficacité, mais il y a des pièges, justement, qui sont là-dedans. Puis un des pièges principaux, puis là, je donne le truc aujourd'hui, même si c'est le point central de, de mes conférences payantes dans le milieu des affaires, tant mieux pour les gens qui nous écoutent. Ouais. En fait, ça fait plusieurs années que j'en parle ouvertement, mais pas trop souvent. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment vérifier en télétravail, c'est de s'assurer qu'on n'est pas en train de projeter notre image de manière inversée, c'est-à-dire en mode selfie, là, si on veut, Mhm. que ce soit sur un ordinateur ou à partir d'un téléphone. Il faut vraiment s'assurer de projeter une image qui est à l'endroit. Ça veut dire que quand je lève ma main gauche, quand je me vois, ben, elle est censée être à ma droite et vice-versa. Tu sais, dans un miroir, si on veut, l'image est inversée. Donc, que je touche ma main, la main gauche qui se retrouve à ma droite, ça, c'est normal dans un miroir parce que l'image est inversée. Mhm. Mais c'est pas ce qu'on veut en télétravail. Mhm. Pourquoi ce point-là? Parce que, en fait, quand les gens, là, quand on les voit avec la véritable image. Il n'y a Mhm. pas d'inversion comme dans un miroir. Mhm. Puis quand on voit quelqu'un qui envoie une image inversée, ce que ça fait, c'est que souvent, dans son discours, il y a une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il démontre par rapport à... Finalement, il y a une incohérence entre le verbal et le non-verbal. Parce qu'il y a des gestes qui sont faits à droite et à gauche. C'est la dimension de latéralité en synergologie. Puis on sait qu'il y a certains trucs qui veulent dire quelque chose à droite et certains trucs qui veulent dire quelque chose à gauche pour le même geste donné. Puis des fois, la différence n'est pas grosse entre les deux, mais il y a d'autres notions qui c'est considérablement changé. Puis là, je vais donner un exemple concret. Quand je fais des gestes à droite et à gauche, il y a plusieurs significations à ça. Mais une des significations, c'est que quand je parle de quelque chose et que je fais un geste à gauche, c'est le côté duquel je mets les choses que je préfère. Donc, les propos que je suis en train d'émettre, c'est du côté que je préfère. Puis si je fais un geste à droite en même temps, ça veut dire que j'aime moins ce dont je suis en train de parler. Puis là, ça ne veut pas dire à gauche, j'adore, puis à droite, je déteste. Là. C'est vraiment juste une comparaison. Des fois, ça peut être nuancé. C'est juste je préfère, j'aime moins. Donc, je préfère à gauche, puis j'aime moins à droite. Là, imagine-toi, tu es en train de faire une capsule pour te vendre où tu parles à un client en télétravail, puis tu vantes un peu ton truc, tu fais ton pitch de vente, puis tu parles de ce que tu aimes, puis tu es censé faire des gestes à gauche, mais tu les fais à droite. Ça, ce que ça fait, c'est que même si les gens ne sont pas synergologues, ils se rendent compte inconsciemment de ce genre de truc-là. Ça entre dans le subconscient. Puis ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent se dire, je ne sais pas pourquoi, mais je ne file pas cette personne-là. Il n'y a pas de match. Il y a quelque chose de bizarre chez cette personne-là, puis je ne suis pas capable de dire quoi. Au même titre que quand quelqu'un nous ment en plein visage, on se dit, crime, on dirait que je le sais que cette personne-là me bullshit, mais tu sais, j'ai pas de preuves. Fait que je peux pas. Faut que j'accorde le bénéfice du doute, mais c'est le même truc un peu qui se passe. Donc, ceci dit, c'est un truc qui est super important, juste de s'assurer de projeter avec une image normale. Je veux dire, dans Zoom, là, c'est vraiment pas compliqué. Je n'expliquerai pas comment, là, mais fouiller dans les paramètres, là, c'est super simple là, pour vous assurer que vous projetez à l'endroit. Même chose dans Teams et compagnie. Puis sinon, mais regarde, contactez-moi, puis je vous dirai comment, là, mais c'est super Mhm. important. Là. Un seul clic peut faire en sorte qu'on ne perd pas de clients potentiels. Là. Mhm. C'est à ce point-là. Moi, en ce moment, je suis du bon sens, ça? Ben là, pour renchérir un peu là-dessus, quand vous voulez savoir si votre interlocuteur est du bon sens, il y a des trucs, évidemment. Là, il y a des trucs de synergologue, mais au-delà de ça, tu sais, vous pouvez vous fier à ce qui est marqué dans l'arrière des corps. Tu sais, s'il y a une pancarte ou une horloge par rapport aux aiguilles ou aux nombres ou aux Ah, lettres qui sont marquées, vous pouvez vous fier à ça. ok, Sinon, ouais. dans une moindre mesure, les hommes ont les boutons à droite de leurs vêtements. Par exemple, une chemise pour homme va avoir les boutons à droite et une Ah, blouse pour femme va avoir les boutons à gauche. C'est pas ah, tout le monde qui sait ça, mais quand tu le sais, ça peut aider. Tu sais, on a ok. toujours l'alliance. L'alliance qui est, si vous savez que la personne est fiancée ou est mariée, ben, vous savez que c'est l'annuaire gauche.
Puis, il y a la montre qui est un petit peu moins safe, mais quand même, il y a 90% des gens qui sont droitiers environ. Ouais. Donc, ils vont porter la montre à gauche pour pas s'accrocher dans leur cahier quand ils écrivent. Mm. C'est une habitude logique. Donc, ça, c'est tous des signes qui peuvent vous aider. Sinon, on a les fameux thermostats en arrière des gens quand on fait des rencontres Zoom. Là, les thermostats sont assez standardisés maintenant. Là, c'est un truc blanc au mur. Puis, Ouais. la petite vitre est à droite. Donc, si on voit qu'elle est à gauche, on sait que la personne est à l'envers. Ça, c'est OK. les petits trucs faciles. Ouais. Maintenant, le synergologue est habilité à le savoir par la seule force des notions qu'il a apprises. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans là, pour ne pas Mhm. endormir les gens, là, la Mhm. façon de faire. Mais là, il aurait fallu que je porte vraiment attention à ce que tu fais. Habituellement, je le fais. Puis là, je ne suis pas certain de voir c'est une casquette des Canadiens qui est en arrière de toi. Non, c'est mon logo. C'est mon L'autre logo. côté. Les deux côtés, c'est mes OK, logos OK. d'entreprise. OK, c'est ça, c'est Euh, un peu flou, c'est pas, la ouais, résolution n'est pas parfaite, fait que j'arrive ouais, pas à voir. ouais. Fait que j'ai pas d'indice, là. Il aurait fallu que je sois plus attentif quand tu me parlais. Puis OK. oui, j'aurais pu, là, à 90% savoir si tu étais à l'endroit ou à Mm. l'envers, mais je me suis pas attardé. Mm. Ah, c'est quelque chose que ça va tellement, ben, comme la version hybride, moi, je crois fortement que ça va rester pendant un long moment. Il va y avoir plein d'avantages à ça, comme on parlait tantôt. Fait que oui, on parle de synergologie quand on est en vraie connexion dans la vraie vie avec les humains. Mais là, le Zoom, c'est quelque chose que le Zoom, le Teams, le Skype, c'est quelque chose qui va être encore plus mis de l'avant. Fait que je pense que c'est vraiment important de faire attention à ces petits signes-là. Même quand on va faire des vidéos sur les réseaux sociaux, des Mhm. vidéos promotionnelles, comme on parlait tantôt, dans le mode selfie sur le téléphone, c'est comme tu es capable de rejoindre plus les personnes. Fait Oui, que, puis je fais juste une minuscule parenthèse là, ouais, là-dessus. Tu sais, je veux pas dire aux gens, c'est pas parce que tu fais une capsule une fois en mode selfie que tu vas faire faillite, là. Tu sais, non, c'est pas ça du tout, là. ouais, C'est juste de maximiser nos chances. Puis, ouais, je pense qu'il y a personne qui est assez riche ou ouais, prétentieux pour se permettre de perdre des clients potentiels juste parce qu'on n'a pas voulu faire un clic dans des paramètres, là. ouais, C'est de se donner les chances de ouais, son côté, là, pour ouais, réussir. ouais. Ah, c'est intéressant ça. Puis par rapport encore avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a le fameux masque aujourd'hui. Encore là, j'aimerais ça t'entendre sur comment ça va changer là. En ce moment, c'est sûr que depuis le mois de juillet l'année passée, il est obligatoire partout. Fait que quand tu croises, moi-même, quand je vais à l'épicerie, j'ai mon masque, puis là, je croise un client ou une personne que je connais, puis on dirait que ça me prend, ça me prend comme un petit 4-5 secondes de dire ah ouais, je t'avais même pas reconnu. Fait que ça impacte beaucoup, là. Des fois, on a de la misère à reconnaître les gens. Fait que dans les langages aussi, j'imagine que ça va changer bien des affaires, là. En fait, je suis un peu divisé sur ce sujet-là OK, parce que c'est ça. moi, je considère que ben, c'est bien qu'on en parle, là. Ouais. Déjà, à la base, bon, le fait d'avoir un masque, on a plein d'autres indices sur le corps et même dans le visage qui continuent d'être là. Mhm. Donc, de dire que ça scrape le non-verbal, c'est une fausseté, là. Ouais, Bon, c'est un probablement. petit handicap. C'est un handicap, oui, mais il est léger. Ouais. Tu sais, quand quelqu'un sourit en arrière d'un masque, là, Tu sourire, le là, vois. c'est pas uniquement avec la bouche, hein. Non, c'est ça. Je Tu vais en vois avec parler les dans yeux, puis. exactement. Et la zone des yeux, dans des vrais sourires, des sourires ressentis, les yeux Ouais. aussi, il y a Ouais. plusieurs trucs qui se passent. Donc, quand les yeux bougent, ben, tu sais, d'une certaine façon, on comprend que la personne est en train de sourire. Fait que, tu sais, faut pas penser que les masques sont en train de déshumaniser là, la société. Mm. Là. Tu sais, Ouais. ça, c'est un peu extrême comme discours. Puis, Mhm. je considère être en mesure de pouvoir m'avancer sur le sujet. Les gens qui ne sont pas formés là-dessus, je comprends qu'ils puissent avoir peur, mais je pense que c'est un faux argument Mm. d'utiliser ça. Utilisez-en d'autres à la place. Ouais. Donc, ça, c'est sûr que c'est un léger handicap, mais ce n'est pas un handicap majeur. OK. Ensuite, l'autre chose, c'est que je ne pense pas là, que le restant de notre vie, on va avoir des masques dans le visage. Donc, est-ce que ça va changer? Je ne pense pas que ça va avoir un gros impact. Là. Dès que les masques tombent, on revient exactement comme on était avant. Puis, il n'y aura plus de problème avec ça. Donc, c'est ça, c'est mes deux gros points. Là. C'est que oui, là, je ne suis pas en train de dire que porter le masque, c'est bon ou c'est pas bon. Là, je ne m'avance pas du Non, tout c'est sur ça, c'est cette pas ça le position point. politique-là. Là. Non, non, c'est pas ça le Mais point. côté non-verbal, il ne faut pas dramatiser ça. Premièrement, ça ne durera pas longtemps. Puis deuxièmement, l'impact n'est pas si grand que ça. Ouais. Euh, Ouais. même chose quand là, on parlait du sourire, mais quand quelqu'un a l'air bête ou veut rien savoir de toi, c'est pas juste sa bouche qui te le dit. Là. Ouais, c'est Ses tout. yeux, c'est sa position de tête, Ouais. c'est la position de ses mains, c'est son corps en entier te crie que la personne est désintéressée ou elle manque de réceptivité. C'est pas juste dans la zone de la bouche. Là. Ouais. Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est dur à dire, tu sais, à quel point c'est quand même assez court sur une période. Le masque, là, ça fait même pas encore un an que c'est obligatoire. Fait que je pense pas que ça va changer la façon de lire les gens, là. Fait que, puis même en ce moment, comme tu dis, c'est un bon point que tu vois les gens sourire au travers du masque, puis tu vois bien plein d'autres informations sur l'humeur de la personne à qui tu parles, là. Fait que, puis même pour les gens, les enfants, je- je- Mais les enfants, là, c'est pas assez long pour changer leur. non, Parce que des ben là, fois, ça devient touché, là, tu sais, je veux dire, c'est ouais, sûr que ça prendrait, là, pour vraiment le savoir, ça prendrait beaucoup d'études scientifiques ouais, sur le sujet, là. probablement, Là, c'est sûr que je vais m'avancer, je vais on spéculer, suppose. Ouais. mais mis à part, là, admettons qu'on met vraiment à part la question éthique, puis morale, Ouais. puis physiologique, là, si tu bon ou pas Mhm. bon, respirer du CO2. Bon, mettons que je me sors vraiment de ces débats-là, Ouais. puis qu'on parle juste de l'aptitude non-verbale des enfants, ben là, oui, je serais peut-être plus porté à croire qu'on part avec un petit -1. Les Peut-être, ouais. enfants à bas âge, là, surtout, là, tu sais, je pense pas là, que c'est quelque chose qui est irrécupérable. Je pense que très peu de temps après, ça s'apprend, ça se réapprend. Tu sais, la plasticité du cerveau, je veux dire, à 5, 6, 7 ans, je veux dire, c'est facile, là. Mhm. Le cerveau est en plein développement, on apprend. Puis dès que les masques vont tomber, les gens vont très bien comprendre justement quand ils seront exclus du groupe ou pas. Mhm. Fait que les jeunes vont se réadapter vite, mais tu sais, ça se pourrait que ça freine un peu leur développement Peut-être, ouais. Peut-être. interpersonnel. Là. Ouais. D'où l'importance d'avoir une bonne présence des parents là, dans tout ça, d'avoir des parents qui sont au courant de tout ça, puis de faire attention à des petits signes. Tu sais, souvent, on peut pas, encore là, on est dans la prédiction, on ne sait pas. On Mhm. peut juste comme supposer. Mais tu sais, si ça fait comme quand ça va revenir à la normale, on voit que l'enfant agit pas nécessairement comme avant. C'est sûr qu'il y a plein de facteurs à considérer, là, le développement, puis à cet âge-là, la différence entre 5 et 6 est énorme, puis entre 6 et 7 est énorme. Mais si on voit des fois qu'avec les enfants à la maison, dans le futur, là, pour les gens qui vont écouter ça en rediffusion ou ben, juste le garder en note pour dire, ouais, peut-être que juste sonner des petites cloches, peut-être qu'il y a ça là, à regarder, l'aspect masse pendant une période de temps, mais encore là, Oui, puis ça va être très on- difficile à faire ça des va être dur, c'est corrélations. Tu sais, ça, si tu es à cause exact. de ça, là, faut, tu sais, je veux dire, Ouais, ouais, il c'est faudrait ça. des neuropsychologues, puis même encore là, ils Ah n'ont pas ouais, vraiment étudié le non-verbal. Fait que, tu sais, ça non, prendrait un paquet. Tu sais, ça fait comme pas de sens de non, c'est ça. s'acharner là-dessus, mais tu sais, je veux dire, ça ne peut pas aider Mhm, à mieux comprendre autrui pour les jeunes enfants qui sont en plein apprentissage de ça, mhm. de porter un masque. Tu sais, c'est Ouais, la c'est ça. seule conclusion intelligente qu'on peut en tirer. Puis Exact. encore là, c'est potentiel. C'est ça. On jase là-dessus. Fait que C'est ça, on on ne tire pas jase. des conclusions. Fait que c'est ça. Good, hey, puis c'est ça, fait que les gens comme, tu sais, on a parlé un peu du domaine, euh, tu sais, du domaine coaching, on a parlé un peu du domaine entrepreneur, business, gestion d'entreprise, même aussi par rapport à les deux gros changements qu'il y a dans la société aujourd'hui par rapport avec le masque et le télétravail. Mais tu sais, souvent, les gens vont comme juste s'informer. Je pense que monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qui veulent juste avoir des meilleures relations avec leurs amis, avec leur famille, avec leurs proches, de s'informer un petit peu plus sur la synergologie. Je pense qu'il y a quelque chose à retenir là, tout simplement juste pour avoir des relations plus durables, meilleure qualité aussi. Parce que même quand on parle à des amis ou à des membres de notre famille, bien, si on n'est pas alerte à ces signes-là, ben, ça peut briser des liens. Tu sais, souvent, on ne s'en rend pas compte, là, mais je pense que c'est important pour ces personnes-là aussi. Tu sais. Je peux pas être plus d'accord que ça avec toi. Puis sans même aller jusqu'à dire qu'on peut briser des liens, oui, ça se peut, mais on peut surtout les sous-développer. Ben, c'est Euh, ça, ouais. C'est ça c'est un aussi. peu sous-optimal des fois Ouais, avec les gens parce qu'on n'est pas vraiment formé à rationaliser notre intuition. ouais. Donc, ça peut juste être un plus. Puis, je suis content que tu apportes ça parce qu'au niveau personnel, tu sais, moi, pour moi, le gain, il est là. Oui, vraiment. Je veux dire, tout ce que je dis depuis le début, puis tout ce que je dis depuis 3 ans, tu sais, ça, c'est des effets secondaires de mieux comprendre l'autre. Ouais, Si tu comprends mieux l'autre, tu as des meilleures informations parce que tu as posé des meilleures questions, ben nécessairement, tes relations sont plus harmonieuses, sont plus épanouies. Ça, c'est à ouais, tout niveau, là, que ce soit personnel ou professionnel. ouais. Maintenant, c'est sûr que mon discours habituel est plus axé sur le professionnel parce que les gens veulent un investissement, veulent Mm. une rentabilité, un retour sur investissement. Mais n'importe qui, puis ça arrive quand même régulièrement, que quelqu'un veut juste améliorer sa vie personnelle, qu'il n'y a pas vraiment de gain professionnel là-dedans, ça ne touche pas vraiment à sa job, mais ils sont tous le bienvenu dans ma classe. Puis les gains sont vraiment là quand même. Mm. Je veux dire, on désamorce des bombes conjugales avec la synergologie, là. C'est Ça va jusqu'à certain. ce point-là. Tu sais, un Ça, non-dit, je veux dire,
on peut venir voir d'avance une tempête qui s'en vient, là. Ouais, Tu sais, un petit ouais. conflit qui s'en vient, avec un seul signe, on fait Woup, OK, je vais mettre la table un peu, Mm, je vais apposer les conditions favorables à une belle écoute, à une belle mm, conversation avec mon conjoint. Tu sais, c'est facile, là. Donc, mm. les gains sont autant au niveau personnel, c'est juste qu'ils ne sont pas euh, Monétaire, ça. rentables Ouais, c'est ça. monétairement. Donc, Ouais, c'est ça. Tu sais, on a tellement à gagner. C'est comme, oui, l'argent, c'est un peu ça qui nous fait vivre. C'est ce qui paye nos comptes. Mais des fois, c'est sortir tu sais, quand on a investi pour une formation ou un séminaire ou vraiment un cours, c'est de sortir à, tu sais, oui, le retour sur l'investissement sur la plupart des formations en entraînement et tout ça, c'est comme bien pour ça, pour être plus prospère financièrement, mais il y a quelque chose à gagner plus profondément que ça avec les gens qui t'entourent. Puis, tu sais, c'est comme quelque chose qu'on oublie, là, les amis, la famille, tes proches, c'est plus important que faire des montants. Extrême là, dans ton chiffre d'affaires. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais il y a ça aussi, cet aspect-là, de ne pas penser à dire hey, je vais me payer un cours avec Manuel puis dire ah, ça ne me rendra pas nécessairement plus prospère financièrement. Ben, peut-être pas. Là, souvent, tu peux suivre une formation comme ça, d'avoir juste des meilleures relations avec tes proches, puis ça peut te mener à même, ça peut aller loin, ça peut aller vers un autre tu peux te rediriger dans ta carrière qui va faire en sorte que tu vas allumer sur certains concepts, qu'il y a des manques à quelque part dans la société, puis on ne le sait pas, tu sais. Fait que c'est tout le monde, je pense, qui a intérêt à suivre le cours ou à avoir un certain intérêt avec ça, je pense. ben, écoute, c'est sûr que je suis biaisé pour en parler, là, parce que moi, je veux dire, c'est mon bébé, là, c'est moi qui l'ai développé, mais si je l'ai développé, c'est parce que je constate que ça fonctionne. C'est pas, je veux Ouais, dire, je suis pas dans une religion, là, c'est pas une secte, là, je ouais, constate que ça fonctionne, puis ouais, je donne les outils aux gens pour que ça fonctionne dans leur vie. Puis je veux dire, il y a quand même des clients qui me disent qu'il y a un avant puis un après Synergo dans leur c'est ça. vie, C'est ça. personnelle comme professionnelle. Puis la beauté de la chose, c'est que justement, avec Synergo, on peut joindre l'utile à l'agréable parce que Mm, ça sert toujours. Puis mm, si on veut le rentabiliser côté professionnel, ben il y a possibilité aussi. c'est ça. Donc après ça, ça appartient au pratiquant Mm, d'en faire ce qu'il veut, de l'appliquer quand il veut, là. Parce que le meilleur investissement, justement, c'est en soi-même. Fait que c'est à pas Allons oublier. plus loin que ça. Au lieu Ouais, de vas-y. Facebooker dans une salle d'attente, on regarde les gens et on s'amuse, là. Ouais. Ah ouais, c'est Fait ça. qu'à la limite, c'est un divertissement, tu sais. C'est ça, exact, exact. Puis, tu sais, tantôt, on parlait avant le podcast du neurotyping de Christian. Puis, Mhm. c'est comme vraiment quelque chose qui est. On ne rentre pas dans le détail de tout ça, mais qui a un gros lien à faire avec l'aspect synergologie. Mais moi, pour avoir suivi la formation avec Christian, ça m'a aidé, oui, dans ma pratique avec mes clients, juste pour donner un exemple, là. Ça m'a aidé dans ma pratique avec mes clients, mais tellement dans mes relations, soit avec ma copine, ma famille, mes amis, mieux me comprendre moi-même pourquoi j'agis dans telle situation. Fait que c'est comme, tu sais, qu'est-ce que je retiens de cette formation-là, c'est que ça m'a vraiment plus appris à moi pour les prochaines années que faire de l'argent. Fait que, fait que c'est un peu la même affaire avec la synergologie. Là. Fait que, Absolument. Tu sais, je veux pas trop parler de ça parce qu'il y a des gens qui sont pas dans le milieu de l'entraînement, là, mais pour les gens qui ne savent pas, on parle des neurotypes de Christian Thibodeau, ouais. qui est une approche qui cible un peu les personnalités, la façon d'être, Mm, puis le type neurologique des individus pour adapter leur nutrition et leur entraînement. mm, Puis ben ça, c'est que dans le domaine de l'entraînement, ça te donne 90% des chances de frapper fort, c'est-à-dire de donner un programme d'entraînement auquel le client va aimer et va adhérer. Donc, c'est se promettre un peu toutes les chances mm, qu'il y ait une relation professionnelle durable. Puis Synergo, ben, c'est un peu la continuité mm. des neurotypes parce que là, de jour en jour, on voit son client, puis là, on remarque des choses qui ont totalement plus rapport avec le neurotype parce que là, on sort du cadre t'es tel type, t'es tel type. C'est vraiment, je vois quelque chose, j'y réagis ou pas. Mm. Donc, Synergo et neurotype, ça va vraiment, vraiment ensemble. Ouais, ça va ensemble. Mm. Good. Hey, Emmanuel, c'était vraiment intéressant. Je pense que les gens vont apprécier cette discussion-là. Ça va vraiment les aider à mieux comprendre c'est quoi la synergologie et son importance aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, Emmanuel? Facebook personnel, donc Manuel Constant, Facebook professionnel Synergo, Mhm, Instagram professionnel Synergo, LinkedIn professionnel et personnel, mais surtout personnel. Donc, mhm. puis le site web www.syner-go.com. C'est comme ça qu'on l'écrit Synergo partout, là, mais je suis actif partout.
vraiment, vraiment, vraiment beaucoup sur LinkedIn et Ouais. pas mal sur Facebook, un peu Mhm. Instagram. OK, good. Fait que je vais mettre tous les liens dans la description du podcast pour que les gens puissent te rejoindre facilement. Ouais. Merci d'avoir été là. Ben, ça m'a fait un grand plaisir, Alexandre. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.